Bonjour à tous les Sagittaires, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau complément d'informations pour ce mois de juin 2024, où nous, on va aller voir principalement avec le tarot qu'est-ce qui pourrait se manifester, qu'est-ce qui pourrait se présenter à vous au cours de ce mois de juin, au niveau général, c'est-à-dire tous les domaines confondus, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle dans votre situation, dans votre vie, et laissez tout simplement le reste derrière. Quoique vous savez, le temps est en constant mouvement. S'il y a quelque chose de certain, c'est que le temps bouge constamment. Donc, ça peut être surprenant, ce qui fait peut-être pas de sens pour vous aujourd'hui, en fera peut-être, exemple, à la mi-juin. C'est toujours bon, je pense, de regarder les vidéos jusqu'au bout pour pouvoir en avoir un aperçu, un meilleur aperçu pour vous. Il y a certainement de toute façon des messages pour vous. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir de toute façon pour ce tirage du mois de juin. Si vous appréciez ce tirage, ben écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ou même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous en remercie d'avance parce que c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de progresser, de grandir et de faire que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Puis en même temps, je vous dirais, c'est un peu comme un retour hein, du boulier, de la balance. Je perds le mot exact pour cette maxime. Bon, ça m'arrive, on est en matinée, je suis peut-être pas encore assez bien réveillée, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme, c'est un peu comme, je vais vous le dire, c'est un peu comme une paye pour moi, hein, que vous likez ou que vous laissez un petit commentaire. Ça me motive en même temps à poursuivre et à le faire avec de plus en plus de joie et de bonheur pour vous tous. Alors, on va commencer tout de suite. Ce mois-ci, j'ai décidé de choisir l'oracle des portes des mondes mystiques pour nous donner un peu le ton pour vous, les Sagittaires, le ton de ce tirage. Et on vous parle de donner naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Moi, ça me dit que ben, vous avez besoin d'apporter peut-être un nouveau projet, quelque chose dans votre vie. Avec cette dame dans son œuf, j'ai le sentiment que vous l'avez mûri. Il y a une idée qui vous est venue, que vous avez mûri, que vous avez regardé de tous les côtés. Mais là, il est vraiment temps d'accoucher. Permettez-moi cette expression. Il est vraiment temps pour vous d'accoucher de cette idée, de l'apporter au monde, de la mettre dans la matière parce que vous êtes prête à concrétiser. Vous l'avez vraiment mûri. Peut-être que vous l'avez pas mis dans la matière ou que vous n'avez pas osé jusqu'à présent y donner de l'énergie et de l'intérêt plus que d'en faire une planification, d'un peu sonder si l'idée vous plaisait vraiment et si elle était viable même. Mais vous savez, tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne saurez pas où ça peut vous mener. D'autant plus que l'énergie du dos de deck, c'est être dans le flux. Je suis portée par le flux de l'univers. Donc, c'est vraiment de vous laisser porter par cette idée, parce que sinon, vous allez comme bloquer le flux de l'univers, d'opportunités nouvelles, d'idées nouvelles et tout ça. Donc, ici, vraiment, on veut vous dire que c'est le temps pour vous d'entamer en tout cas les premiers pas, les premières démarches pour cette idée que vous avez pour apporter cette énergie nouvelle et dynamique au monde, à votre entourage et ça va être même bénéfique pour vous-même parce que le mois débute avec la carte de la justice qui nous parle bien sûr d'équilibre, hein, de morale et qui est temps pour vous de prendre une décision importante. Et pour moi, cette décision importante, c'est
c'est ça, c'est de décider d'avancer et de mettre ce projet longuement réfléchi dans la matière. Donc, il va être important de prendre une décision, de trancher. Parce que vous avez évalué là, toutes les conséquences, toutes les possibilités, les avantages, les désavantages. Donc, ça, vous êtes capable de prendre vraiment une décision éclairée, objective, en toute honnêteté pour vous-même. S'il y en a qui ont quelque chose en justice, ça pourrait être possible, hein, avec la loi, la justice humaine. Tant que vous êtes dans la vérité, vous n'avez rien à craindre. Et je sens que vraiment, c'est important pour vous de décider de mettre ce projet dans la matière. C'est ce qui va vous apporter davantage d'équilibre. D'autant plus qu'en dessous, vous avez la tempérance. Et la tempérance, elle aussi, elle nous parle d'équilibre. Donc, moi, je pense que ça va vous redonner un équilibre à vous-même et par la suite, c'est sûr, par ricochet, dans votre vie. Et d'ailleurs, en parlant de la tempérance, de la justice. Vous avez beaucoup de cartes majeures ce mois-ci. Vous en avez 5, dont la justice, la tempérance, la tour, le jugement et la roue de fortune. Ça fait beaucoup pour un petit tirage de 8 cartes. Donc, les messages sont vraiment ici significatifs et importants pour vous, les Sagittaires. Allez, oui, de prendre cette décision, oui, ça va vous permettre de vous rééquilibrer, de vous sentir mieux par la même occasion, de par vous-même, parce que vous allez laisser tomber quelque chose de lourd, hein, qui vous pèse. Et je crois que c'est de ne pas mettre ce projet dans la matière. Et qu'à partir du moment où vous allez donner le coup d'envoi, que vous allez décider, que vous allez vraiment prendre la décision d'y aller, de faire peut-être la première étape, la première marche, d'envoyer peut-être le premier courriel ou peut-être le premier coup de téléphone, mais peu importe, dès que vous allez enclencher le processus de ce projet-là, la lourdeur ici qui vous pesait, probablement de ne pas l'avoir fait jusqu'à présent, va vous quitter et les choses vont s'accélérer, vont aller beaucoup plus vite que vous le pensez parce que vous allez avoir des synchronicités et ça va rouler vraiment fluidement. C'est vraiment ici le flux de l'univers qui va se mettre à l'œuvre. Oui, ça va créer un chamboulement. C'est normal parce que vous allez entamer quelque chose de nouveau, mais pour moi, c'est vraiment un changement positif. La tour est déconstruite pour reconstruire plus solidement parce que je sens que vous allez retrouver votre équilibre, votre joie de vivre aussi possiblement parce qu'on a des bâtons et on n'a pas de denier en passant, hein. On n'a ni d'épée. Donc ici, c'est un tirage beaucoup de passion, d'émotion, de créativité, d'avancer, d'oser, d'avoir l'audace d'avancer. Permettez-le vous, parce que vous avez que des belles cartes. Et la tour ici, pour moi, c'est vraiment le bien pour un mal. Hein. Vous le savez, ceux qui sont habitués, je dis souvent, la tour, c'est un bien pour un mal, pour aller vers du mieux, pour aller vers un plus grand équilibre dans votre vie, dans vos passions, dans vos envies, et pour harmoniser aussi vos émotions, vos sentiments. Parce que c'est ce qu'elle va faire, la tempérance. Hein? C'est quand même 2 cartes ici d'équilibre, qui nous parlent d'équilibre, autant la justice que la tempérance. Pardon. Et pour moi, ça va vous permettre de vous guérir. La tempérance, c'est la guérison, mais ça va vous réconcilier avec vous-même, d'autant plus que vous avez la carte du jugement. Excusez-moi pour la sonnerie du téléphone. Désolée pour le coup de téléphone, pour le bruit que ça vous a fait dans les oreilles et l'interruption que cela a causé. Je me rappelle que j'étais rendue à la tempérance. Ben, en fait, je me rappelle pas, je vais être honnête avec vous. Il a fallu, ça a été tellement long qu'il a fallu que je recule un peu la vidéo pour voir où j'en étais. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'ai inversé
Avec la tour, je vous disais que c'était un bien pour un mal, mais c'est pas ça partout, hein. J'espère que vous l'avez compris. C'est un mal pour un bien, hein. C'est quelque chose qui se déconstruit, qui était déjà fragilisé pour se reconstruire plus solidement dans votre vie. Donc, possiblement dans un domaine de votre vie, euh, je ne sais pas si c'est un projet d'affaires ou un projet d'activité, de quelque chose que vous avez mis de côté, mais ce que j'en comprends vraiment ici, c'est que ce projet-là va vous faire un très grand bien. Il va vous rééquilibrer avec la justice et la tempérance ensemble. Ça va vraiment venir harmoniser, j'ai envie de dire, votre corps, votre esprit, votre cœur, et ça va créer une réconciliation avec vous-même, parce que aussi vous avez le jugement, puis vous avez en plus l'as de coupe. Et l'as de coupe, il nous parle de faire les choses avec le cœur, de faire les choses parce que ça nous passionne, qu'on a envie d'y mettre du cœur, on a envie d'y mettre de la bonne énergie. C'est un nouveau départ aussi. Donc, c'est vraiment un nouveau projet. Oui, ça pourrait être, bien sûr, une rencontre ou une nouvelle étape dans votre relation amoureuse, mais c'est vraiment de suivre votre cœur. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est vraiment de suivre votre cœur. Ça parle d'un nouveau projet créatif, de donner naissance à un nouveau projet créatif. Parce que de toute façon, ça va vous faire entrer dans le monde de vos émotions, dans l'intuition aussi, parce qu'on est avec l'eau. Et ça parle des relations, mais des relations qui viennent nous impacter, oui, au niveau émotionnel. Et le jugement ici, ce qui va vous permettre, c'est vraiment une renaissance. C'est un appel, en fait, aussi de l'univers. C'est probablement quelque chose qui était ce projet-là au plus profond de vous-même. Et là, vous n'allez pas pouvoir passer outre ou le mettre encore de côté. Surtout, c'était un projet que vous avez laissé depuis un certain temps. Je m'excuse, hein, c'est l'été, on a les bruits extérieurs, le jeune qui se baigne à côté, mon voisin qui a décidé de défaire son abri pour son spa, donc c'est bruyant, je m'excuse, je vais mettre la réduction de son extérieur, mais malheureusement, ça enlève jamais tous les bruits, donc vous risquez d'avoir des petits oiseaux, d'avoir un petit peu de tout, je m'en excuse. J'espère que vous ne trouverez pas ça trop dérangeant. Donc, le jugement, ben c'est ça, c'est un réveil à quelque chose, c'est quelque chose d'émotionnel pour vous, qui est probablement important parce que ça vous tient à cœur, mais peut-être que la vie a fait en sorte que jusqu'à présent, c'était pas possible de le mettre en place, c'était pas possible de donner naissance à ce nouveau projet-là qui va vous apporter que du bon, comme je vous dis, qui va vraiment vous rééquilibrer, vous allez vous réconcilier avec vous, ça va vous faire renaître. Ça va vraiment vous booster parce que c'est au fond de vous. Donc, ici, le jugement vous parle d'aller vers ce qui est le plus important pour vous. Pour certains, peut-être, est-ce que on vous parle aussi de faire un bilan et à partir de ce bilan de votre vie, dans tous les domaines de votre vie ou peut-être dans celui qui vous insatisfait le plus, à faire le bilan, est-ce que vous allez trouver quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous vient du cœur, qui est important pour vous? C'est possiblement une de vos missions de vie, si ce n'est pas la mission de vie. Donc, votre destin, bien sûr, il va changer pour le mieux. Hein? On l'a vu, en plus, on a deux cartes de changement. On a la tour, puis on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le destin qui se met à l'œuvre pour vous, pour créer du changement positif. Bien sûr que la suite, ça dépend de vous, ça dépend de si vous décidez de suivre les énergies qui sont ici ou pas. Parce que souvent, quand le jugement il est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre vie, puis c'est pour ça qu'on a un appel qui nous vient du plus profond de nous-mêmes. Il y a quelque chose dans notre vie qui nous insatisfait d'une certaine façon. Ça va vous apporter plus de clarté aussi, cet appel-là, et de le suivre. D'autant plus que l'énergie du dos de deck, vous avez le magicien. Le magicien, c'est celui qui manifeste dans la réalité ce qu'il a envie de manifester, avec beaucoup de pratique, mais il y a
on vous dit que vous avez tous les outils à l'intérieur de vous. Les outils, c'est la connaissance, c'est les expériences, c'est vos envies aussi, en quelque part. Hein? Le magicien, il ne mettra pas au point un tour de magie qui parle pas, qui lui donne pas le goût. Et d'ailleurs, vous avez des bâtons, fait que ça nous parle, mais comme je vous disais, hein, vous n'avez pas de carte d'épée, vous n'avez pas de carte non plus de denier qui nous parle du financier. Et les épées qui nous parlent plus de la communication, des idées, de la pensée. Mais bon, oui, la justice, elle a une épée, mais c'est beaucoup plus pour trancher, quoique la séquence des épées aussi. Mais ici, c'est plus la carte majeure vraiment de la justice, de la morale, des principes, de suivre, d'être objectif dans notre vie et d'équilibre. Mais pour moi, c'est vraiment dans ce cas-ci, c'est vraiment votre équilibre. Donc, vous avez tout en main. Hein? Elle a plusieurs crayons dans ses mains, puis elle a un pinceau. Ça aurait pu être une baguette magique, bien sûr. Mais c'est pour démontrer que, dans le fond, c'est à force de pratiquer, de faire. Hein? Le magicien, il n'y a rien qui nous prouve qu'il réussit tous ses coups du premier coup. Hein? Il faut qu'il les pratique. C'est un peu comme un apprenti, en quelque part, le magicien. C'est juste que lui, il a tout. Il est capable de faire la connexion entre le divin, entre l'univers et la matière. Et c'est ça qu'on vous demande de faire ici. D'oser, pardon, d'avoir l'audace de manifester ce que vous avez envie, puis que tout est à l'intérieur de vous, qu'il n'y a absolument rien qui vous en empêche. Donc, on va aller voir un peu plus loin au niveau professionnel de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin 2024, professionnel, carrière, financier. Quels sont les messages pour vous? Oups, c'est celle-ci que je voulais. Voyez-vous, vous avez plein d'idées, puis peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à les mettre en place. Peut-être qu'il vous manque certaines informations. Hein, c'est pour ça que vous tournez un peu en rond. Ce labyrinthe-là, il est vraiment fait en rond. Mais il y a des gens autour de vous qui pourraient être prêts à vous aider ou, en tout cas, à vous renseigner, à vous donner peut-être les petites informations si vous en manque quelques-unes pour ce projet. Comme je vous dis que je ne sais pas si c'est professionnel ou si c'est un projet d'activité comme la peinture, pourquoi pas, avec la magicienne qui tenait un pinceau, des crayons, donc du dessin, peut-être de la peinture, peut-être de la sculpture, mais quelque chose pour lequel vous avez de l'intérêt, puis que jusqu'à date, vous n'avez pas mis l'énergie de temps. Là, on vous dit vraiment que c'est le temps. Oui, de reconnaître pour moi la Lune, reconnaître vos dons, vos talents. Mais il vous manque peut-être un petit peu d'informations comme pour vous donner le coup d'envoi. La Lune ben, nous dit un peu comme l'eau, hein, de se fier à nos intuitions, à notre ressenti. Mais voyez-vous, il y a certainement quelqu'un ben, dans votre entourage, mais ça peut être un collègue de travail qui vous est très fidèle ou peut-être vous employez, si vous êtes entrepreneur, que les gens sont loyaux, sont fidèles pour vous. C'est drôle. Dans dans votre entreprise ou en tout cas pour votre activité professionnelle, euh, il y a de la stabilité qui s'en vient. S'il en manquait avec la maison, on sent que dans la matière, on se stabilise. Hein? Une maison, ça a des fondations solides, donc vous en allez vers quelque chose de plus équilibré au niveau de la carrière ou peut-être même au niveau financier. Mais on va aller voir plus loin avec le tarot pour avoir un peu plus d'informations. Parce que là, je trouve que c'est quand même un peu... ça manque de concret ici. Donc, pour nos sagittaires, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce labyrinthe? On a le chevalier de bâton, voyez-vous, d'avancer en toute confiance. Le chevalier de bâton, il est plein de vitalité, de dynamisme, de charisme. Il sait ce qu'il veut finalement. Donc, vous allez trouver ici là, ce qui vous embrume un peu, ce qui vous met peut-être dans le doute ou dans l'indécision. Avec le chevalier de bâton, il va venir sécuriser votre idée. Et parfois même, il avance sans trop réfléchir. Mais c'est un aventurier. Donc, encore une fois, une carte qu'on vous dit de vous mettre à l'action. Il bouge tout le temps, il est toujours en mouvement. Et
Mais vous allez trouver, grâce à ce chevalier de bâton, vous allez trouver ici ce qui manque, ce qui vous fait tourner en rond. Ça va vous redonner de l'envie, de la vitalité, voyons, de l'énergie qui revient vers vous. Même si vous avez peut-être peur un peu de vous tromper, de faire des erreurs avec le 3 d'épée, l'énergie du dos de deck, le chevalier de bâton va vous permettre de dépasser ça parce que vous y allez vraiment vers quelque chose qui vous passionne avec goût, hein, comme l'as de coupe, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous vient du cœur, dans lequel on a envie aussi d'y mettre du cœur, de l'émotion, de suivre en fait votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre lune ici? Et en passant, la lune, si je la réduis, 3, 2, ça me donne 5. Et 5, c'est la carte du changement. Oh, magnifique. Ben, voyez-vous, tout va s'éclairer. La lune et le soleil, magnifique. On a le yin et le yang, donc c'est quand même un couple ici, hein, la lune et le soleil. Mais vous avez les deux énergies en vous, celle de votre intuition, celle de l'action, de vouloir bouger, de vouloir avancer. Hein? Le masculin, il est beaucoup plus dans l'action. C'est la réussite aussi, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. C'est les choses qui s'éclaircissent. Donc, qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous présentement au niveau professionnel ou au niveau financier va s'éclairer? Et qu'est-ce qu'on peut mettre sur la loyauté, peut-être de vos... des gens avec qui vous travaillez, de vos employés, si vous avez une entreprise, mais ça peut être un ami aussi qui vient vous aider au niveau professionnel concernant, ben, on a le valet de bâton, magnifique, parce que c'est l'énergie similaire à notre chevalier de bâton, le valet de bâton, lui aussi, il est dans la passion, dans l'énergie, il a trouvé sa passion. Donc, vraiment, l'appel ici, vous allez y répondre parce que vous allez trouver votre passion. Encore là, ben, on a du dynamisme, on est excité, on est enthousiaste, on a envie d'avancer. Ça vous apporte l'impulsion créative. Aussi, peut-être pour apprendre, si hein, peut-être pour ça que vous êtes dans le doute, un peu dans l'indécision, peut-être même, parce qu'il vous manque quelque chose. Mais ici, il y a une volonté d'apprendre, une volonté de découverte. C'est une période de nouvelle envie, hein? Vous avez envie de changer les choses. Magnifique derrière. Vous avez le 4 de bâton. Donc, le 4, on est encore dans la stabilité, mais c'est la célébration aussi. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous au niveau professionnel, quelque chose qui va même vous permettre de célébrer, de vous stabiliser, oui encore, parce qu'on est encore avec le 4. Donc, peut-être de construire justement des fondations plus solides, plus stables, d'autant plus qu'on avait aussi la maison derrière. Hein? Donc, il y a beaucoup ici de... Donc, la tour, elle va vous permettre de faire ça, de tout solidifier, ce qui était un peu fragile ou sur des sables mouvants, j'ai envie de vous dire. Donc, beaucoup plus de stabilité, oui, parce qu'en plus, on a l'équilibre hein, avec la justice et la tempérance. Les choses ont vraiment bien se rééquilibrer pour vous, les Sagittaires, en juin. Et je vous dis, moi, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez donner naissance à quelque chose, puis ça va vous faire renaître. C'est vraiment magnifique. On va aller voir au niveau sentimental de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On va aller voir ça ici avec les anges de l'amour. Ben, vous méritez l'amour, les amis. Hein, vous êtes digne d'être aimé. Celle-ci voulait venir. On vous dit de prendre le temps de vous connaître mutuellement. Donc, peut-être est-ce que vous êtes dans une relation récente ou peut-être est-ce que vous allez bientôt rencontrer. Si vous êtes célibataire, bon, on vous dit aussi de faire attention à la codépendance, peu importe les dépendances, que ce soit la dépendance affective, la dépendance à des mauvaises habitudes, à des choses toxiques ou des personnes toxiques, parce que vous méritez l'amour. Donc, s'il y a de la toxicité autour de vous, c'est le moment de peut-être de faire le ménage et de lâcher prise sur une situation. Peut-être si vous êtes célibataire et que vous voulez vraiment beaucoup rencontrer, que vous mettez tout en œuvre pour le faire,
Des fois, on dirait que plus on veut, quand on veut trop, c'est comme on force les choses en quelque part et ça fait que ça ne fonctionne pas. Donc, laissez les choses un petit peu aller. Vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous méritez l'amour, mais prenez le temps de ne pas brûler d'étapes, de ne pas vous précipiter, puis de prendre le temps de vous connaître mutuellement pour créer des liens, puis pour voir aussi en quelque part si c'est la bonne personne. Mais je crois que oui, parce que vous allez pouvoir exprimer votre amour. Peut-être est-ce que ça va être à vous si vous avez, surtout si vous avez quelqu'un dans le collimateur, ça se peut que ça soit à vous aussi de faire les premiers pas. Pour les gens qui sont en couple, ben, peut-être que c'est récent votre relation, donc vous avez besoin, vous aussi, d'apprendre à vous connaître davantage, d'exprimer votre amour, peut-être de un peu plus exprimer vos sentiments pour la personne. Puis vous savez, l'ouverture, ça amène l'ouverture. Quand on se découvre un peu, l'autre personne est comme, elle se sent plus en sécurité parce qu'elle entend, hein, vous lui exprimez vos sentiments, donc ça porte l'envie aussi à le faire. Mais tout en ayant un lâcher-prise, pour moi, dans ce cas ici, ça serait aussi d'être plus peut-être dans la légèreté, sans trop vous casser la tête, de laisser ça simple, j'ai envie de dire. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut vous mettre sur vous méritez l'amour? On a la reine de denier. C'est drôle parce que je venais de parler de simplicité et c'est exactement ce qu'elle est, la reine d'amour. La reine d'amour, ben oui, la reine de denier, pardon. La reine de denier, au-delà d'être bonne pour planifier le budget, puis de tenir les cordons de la bourse serrés quand c'est le temps, puis de lousser quand c'est le temps aussi, parce qu'elle est bonne planificatrice, c'est sûr. C'est quand même une femme qui est très généreuse, oui, c'est ça. Elle est très généreuse envers son entourage. Elle en prend soin. C'est un peu comme la mère, j'ai envie de vous dire, du tarot, la mère maternelle, alors que l'impératrice, ça serait plus Gaïa. Et donc ici, c'est vraiment comme une mère. Elle couvre les gens qu'elle aime, elle en prend soin. Elle peut même les soigner, hein, elle peut même les guérir si on a besoin, mais elle prend soin de son entourage. Donc pour moi ici, c'est de prendre soin de votre relation, d'y mettre de l'énergie, d'y mettre de l'attention, de la tendresse, de la bienveillance, des petits gestes de preuve d'amour. Fiez-vous à votre intuition, encore une fois. Vous avez la grande prêtresse au dos de deck. Donc, elle va être capable, la reine de denier, même si elle est très plus pragmatique, plus dans la matière. Euh, Ici, la grande prêtresse va lui donner également la capacité de se fier à son intuition. Celles-ci viennent de sauter. Oui, d'apprendre à vous connaître mutuellement. Bien sûr, avec la Lune, on est encore dans les intuitions en passant. Pour pas qu'il y ait de choses, justement, nébuleuses, qu'il y ait de parties sombres, hein, qu'on comprend pas, qu'on n'est pas sûr, que peut-être qu'on pourrait faire des suppositions. Mais en apprenant à vous connaître, à avoir des conversations, en vous ouvrant tranquillement l'un à l'autre, ben toutes ces parties sombres-là, qui sont dans le doute, qu'on n'est pas sûr, ben ils vont prendre le chemin de la lumière. Parce que voyez-vous, on a le 8 d'épée. Fait que justement, il y a des choses que peut-être que vous ne voyez pas dans la réalité. Vous vous faites peut-être... en fait, vous vous dévalorisez. Peut-être que vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai, que c'est pas pour vous. Mais pourtant, vous méritez l'amour. C'est juste de prendre le temps, de ne pas brûler les étapes et de prendre le temps de connaître cette nouvelle personne ou cette personne qui est dans votre vie. Sur le lâcher prise, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier qui nous parle d'équilibre. Le 6 de denier, c'est l'équilibre, c'est la générosité, mais c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est de donner sans avoir d'attente, puis de recevoir en étant capable de simplement dire merci. Comme quand vous offrez quelque chose à quelqu'un,
Tout ce que vous souhaitez, c'est que la personne, ben, c'est de faire plaisir à la personne et que la personne vous dise tout simplement un merci parce que vous donnez sans attendre, donc vous attendez pas à autre chose. Parfois, on a la mauvaise habitude de dire « Ah ben non, t'aurais pas dû, c'était pas nécessaire, c'est gentil, mais patati et patata. » Mais pour laisser le flux de l'équilibre du donner et du recevoir, de cette générosité sans attente, un simple merci va suffire pour tout rééquilibrer, pour apporter plus d'équilibre dans la relation, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Peut-être qu'il y en a certains qui ont un petit voyage intérieur à faire à l'intérieur d'eux pour s'assurer de ce qu'ils veulent en matière de relation. Le 6 d'épée, c'est vraiment le voyage intérieur. C'est de quitter aussi en quelque part, j'ai envie de vous dire, une berge insécurisante pour vous en aller sur l'autre rive de l'autre côté où ça va vous apporter plus de sécurité. Ça peut être ça aussi. Peut-être que si vous êtes célibataire, ça se peut que vous vous sentiez insécure dans l'état du célibat ou que vous y êtes confortable, mais vous allez être encore plus confortable sur cette rive avec cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Et on a encore l'énergie du valet de denier. Donc, vous êtes prêt à mettre les énergies nécessaires pour que votre relation puisse grandir, puisse prendre de l'ampleur. On n'a pas besoin d'hésiter, c'est vraiment le moment d'y aller. Une dernière carte pour vous, les Sagittaires en matière de relation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, le 8 de denier, oui, ben, qu'il va falloir mettre un peu de travail, le main à la pâte, pour faire grandir cette nouvelle rencontre ou cette rencontre qui arrive pour vous, surtout au début, hein, on a toujours un peu plus d'énergie à mettre dans la relation pour l'amener aux étapes suivantes, mais sans quand même brûler les étapes, sans vous précipiter, en prenant le temps d'apprendre à connaître la personne qui est en face de vous, avec sagesse, en utilisant votre sagesse, en utilisant vos acquis, vos connaissances en matière de relations que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui. Et ça va éclairer cette nouvelle relation qui arrive vers vous. Donc, maintenant, on est rendu pour les 4 conseils pour chacun des décans. Je vous invite honnêtement à regarder les 3 parce que souvent les 3, un dans l'autre, ça fait un message conseil plus complet, mais encore une fois, vous êtes libre et c'est la raison pour laquelle que vous allez retrouver dans la description la minuterie pour chacun des décans. Pour le premier décan des Sagittaires, on vous dit de méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. C'est un peu ça qui fait aussi en passant l'ermite. Hein? On avait la dernière carte du tirage amoureux, on avait l'ermite. Mais moi, ici, dans ce cas-ci, je le voyais plus d'y aller avec sagesse, maturité, de vos connaissances, de votre lumière intérieure, mais il médite, dans le fond, l'ermite, hein, c'est un sage, il médite, il rentre à l'intérieur de lui aussi pour aller voir toutes ses connaissances, tous ses acquis, puis peut-être découvrir des nouvelles possibilités, des nouveaux potentiels que parfois on n'a pas encore mis en lumière. Et j'ai l'impression que c'est ça ici un petit peu aussi, de donner naissance à quelque chose. Avec le petit oracle des énergies cosmiques, on vous dit connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui te nourrissent plus. Invite le renouveau. Ben, voyez-vous, mais c'est ça, la majorité du tirage, pour ne pas dire tout le tirage, vous dit d'y aller, d'avancer, que de toute façon, ce qui pèse sur vous va tomber, c'est la fin, hein, c'est le 10 de bâton. Donc, on vous invite vraiment au renouveau, à mettre dans la matière ce nouveau projet, cette nouvelle idée qui vous fait tant envie. Ça va changer les énergies aussi autour de vous. Le dos de deck, potion de possibilité.
Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Et oui, hein, de vous, de vous détacher au maximum des pensées dramatiques. On l'avait tantôt, on avait ce fameux 8 d'épée, hein, quand je vous ai dit des idées dévalorisantes, négatives, c'est un peu ça. On va aller voir avec les Sagittaires du deuxième décan, quel est le message conseil pour vous. Se lancer, ça ne peut pas être plus clair. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Vous vous rappelez, hein, on avait être dans le flux. Entrez dans ce flux que l'univers vous envoie pour vous faire avancer. Mais pour ça, vous allez devoir vous lancer. On va aller voir avec le petit énergie cosmique. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici, les Sagittaires du deuxième décan? Juste ici. La voilà. Clé du respect. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes projets, tes propres choix, pardon. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Oui, essayez pas de vous assister avec une personne qui vous respecte pas, mais le plus important, c'est vous respecter vous-même. Et vous respecter vous-même, c'est vous donner de l'amour. Donc ici, on vous dit clairement hein, que c'est le temps de vous lancer et que de le faire, ça va être de vous respecter dans vos choix. Et l'énergie du dos de deck pour vous, pensez du monde. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Ici, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de suivre la masse puis de faire ce que la masse attend de vous. Vous avez le droit à vos propres idées puis vous avez le droit d'aller à contre-courant parce que possiblement que c'est de vous respecter que de le faire. Pour les Sagittaires du troisième décan, quel est le message conseil? Transmuter. Oh, ça c'est magnifique. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ça c'est magnifique, hein? Quand on transmute, on prend quelque chose, le transmuter pour l'amener à quelque chose de mieux. C'est vraiment alchimiser comme le magicien qu'on avait à l'endos du deck du premier tirage général. Vous aviez le magicien. C'est ça qui fait le magicien. Il transmute. À partir de quelque chose, il développe, il crée autre chose. Donc, c'est magnifique parce que vous avez ce pouvoir-là, les Sagittaires du troisième décan. Et on vous dit, avec le petit oracle des énergies cosmiques, potion de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela. Analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Et j'aurais envie de vous dire aussi, ça pourrait être bien aussi de ne pas faire de suppositions, de ne pas prétendre que vous avez tout compris. Peut-être d'aller valider ce que les gens vous disent. Parce que parfois, la façon qu'on le reçoit, c'est complètement différent de ce que la personne veut nous exprimer. Et au dos de deck, vous avez pouvoir des cristaux. Hein? Il y en a qui vont aller devoir partir magasiner. Pars à la découverte de nouveaux cristaux et choisis-en plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Si vous n'en avez pas à la maison, moi je vous dirais, vous pouvez aller, oui, magasiner dans une boutique de cristaux spécialisée. Dans un premier temps, laissez-vous attirer par les couleurs, par celles que quand vous les mettez dans la main, vous ressentez peut-être un petit quelque chose, de la chaleur, une petite vibration. Et par la suite, ben, vous pourrez demander aux gens en place, hein, ils sont toujours très bien informés, ils connaissent vraiment le produit, alors vous pouvez tout simplement leur demander c'est quoi les vertus, euh, les bienfaits de ces cristaux, et parfois ça peut répondre à beaucoup de questionnements. Vous pourriez être surpris, ça peut être une belle petite activité
puis vous avez encore lâché prise derrière, c'est trop drôle. Vous l'aviez dans la relation amoureuse, donc faites-vous-en pas, cassez-vous pas la tête, suivez votre intuition, puis de toute façon, c'est le flux de l'univers qui vous pousse, qui vous amène vers où vous devez aller. Je pense que ça fait partie de une de vos missions. Alors voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage du mois de juin 2024 vous a plu. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.